La quête d'Isaiah dans Fear and Hunger, on va voir ça tout de suite. C'est une des quêtes, à mon sens, les plus intéressantes du jeu. Une quête un petit peu tordue aussi, qui me fait penser à certaines quêtes d'Elden Ring, qui sont des quêtes un peu particulières. Car effectivement, je trouve qu'elles sont assez dures à trouver sans tuto. Isaiah, vous pouvez le rencontrer pour la première fois à côté des statues à l'entrée du donjon. Donc vous pouvez soit faire le combat avec lui et vous battre contre lui, le tuer et récupérer ce qu'il a sur lui, donc les deux maps, est-ce qu'il a autre chose et un Iron Mask, et récupérer ce qu'il a sur lui. Je vous conseille moi de ne pas le tuer et de plutôt faire sa quête en entière, surtout si vous faites la fin S du mercenaire. Si vous le tuez, vous ne pourrez pas. Donc allez voir, faites la quête de Buckman pour gagner 40 silver coins. Vous pouvez tuer les Night Lush, les monstres comme ça qui sont assez durs à tuer mais qui peuvent vous rapporter 5 silver coins. Et de temps en temps sur les gardes de prison, vous pouvez aussi trouver un petit peu de souffle, donc vaut mieux pas le tuer, réunir les silver coins pour aller lui acheter. Donc une fois que vous avez le cube of the Dep, une fois que vous avez ce cube là en tout cas, vous pouvez utiliser la première map. Et là sur la première map on voit des cochons, un cochon et 3 hommes. Si vous vous rappelez bien, une fois retourné dans le passé, il y a un endroit juste à droite où en fait il y a les cochons qui sont juste ici. Donc là pas dans le présent bien sûr, mais en revenant dans le passé, vous allez voir que juste là, on va avoir justement le cochon qui apparaît. Il est juste ici et il faut bien suivre. Donc là, vous avez une porte, comme indiqué, et on va trouver l'emplacement du premier coffre qui est juste là, tout simplement. C'est vraiment plus pratique, je trouve que c'est des emplacements assez durs à trouver juste avec la map et encore moins sans la présence de tuto ou de guide. Moi franchement j'ai réussi à le faire grâce à Frappolo 9.4, mais sans ces vidéos je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Et n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur la fin de Kahara, donc sur la fin S de Kahara, c'est il finit le jeu en moins de 31 minutes. C'est la fin S qui justement utilise cette quête d'Isaiah, très importante, c'est une des fins que j'aime beaucoup moi avec le mercenaire. On a la deuxième carte qui est juste ici, avec pas mal d'indications en réalité, hein, les 4 hommes qui sont là, le triangle des 3 et cette statue au milieu. La statue au milieu qui se situe juste là, hein, c'est cette statue là. Et donc en allant au fond, on peut activer le deuxième coffre. Donc là il y a Isaiah qui va venir pour se battre tout simplement. J'ai pas encore fait la vidéo comment battre Isaiah, mais elle ne serait tardée. Sinon n'hésitez pas à aller la voir directement sur la vidéo de Frappolo 9.4 si vous en avez vraiment besoin. Donc effectivement on commence par les jambes, les petites choses classiques. Faut vraiment que j'arrête de dire effectivement, c'est vraiment un tic de langage très contraignant. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, des vidéos tous les jours sur le lore de Fear and Hunger et à répondre en commentaire. Il y a souvent des questions, j'essaie de répondre au maximum de questions et je vois qu'il y a des échanges des fois entre vous qui sont très instructifs. Même pour moi c'est toujours plaisant de voir la communauté réactive et bienveillante, donc c'est vraiment plaisant. Avec la hall de Passage Cave, vous pouvez continuer pour trouver la couronne qui se situe juste ici. Abonnez-vous, pouce bleu, des vidéos tous les jours.